Le prophète est une personne qui, par inspiration divine, peut prédire l'avenir. Donc, le prophète a le pouvoir d'annoncer un événement avant qu'il n'arrive. Il peut annoncer la mort, il peut annoncer la vie, il peut annoncer la paix, il peut annoncer la guerre avant même que cette guerre ne soit là. Les prophètes ont donc le pouvoir d'entrer dans le monde de l'inspiration, le monde que l'on appelle aussi le monde spirituel, pour revenir de là avec des révélations. Ainsi, ces révélations peuvent servir à orienter, à aider les peuples qui vivent sur la terre. Donc, les prophètes ont donc le pouvoir et le mandat d'apporter l'ainsi dit le Seigneur sur la terre. Les prophètes sont aussi accompagnés par plusieurs autres manifestations, les manifestations de puissance, telles que les résurrections des morts et plusieurs autres choses, et même la guérison divine. Et même nous avons vu dans la Bible certains prophètes être revêtus du pouvoir d'immortalité, comme le prophète Élie, que certains appellent aujourd'hui l'immortel Élie, parce qu'il n'a pas connu la mort. Il avait donc été revêtu par le Seigneur d'un pouvoir d'immortalité. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur un type différent des prophètes, parce que dans le monde des prophètes, il y a plusieurs types de prophètes. Nous allons parler sur les prophètes majeurs. C'est parti. Tout celui qu'on appelle prophète n'occupe pas la même position stratégique dans le corps de Christ ou dans le monde spirituel. Ainsi, les prophètes qui sont comparés à des aigles ont plusieurs spécialités, il y a plusieurs catégories et plusieurs positions. Aujourd'hui, nous allons parler de manière très détaillée et de manière très simple sur les types de prophètes. On va parler précisément sur le prophète majeur. Il faut savoir qu'il y a aussi les prophètes mineurs, il y a les prophètes des ministères, il y a les prophètes des dons, mais dans cet article-ci précisément, nous allons parler sur le prophète majeur. Alors, qui sont ceux qui sont des prophètes majeurs? Retenez tout simplement qu'un prophète majeur est celui qui va impacter une très grande génération. Il va impacter un long moment l'histoire de sa spiritualité. Ah oui, les prophètes majeurs ne sont pas seulement chez les chrétiens, mais ils sont aussi dans d'autres branches spirituelles, comme par exemple l'islam, qui est aussi une branche qui découle du judaïsme. Ainsi, le prophète majeur, c'est un terme qui est utilisé pour désigner les plus importants des prophètes dans différentes religions. Ainsi, en islam, les plus importants des prophètes, c'est Mahomet, c'est lui qu'on appelle Mohamed. Il est considéré comme leur prophète majeur. Il faut aussi souligner que même Moïse et les autres, et même Jésus, sont aussi considérés dans l'islam comme étant des prophètes majeurs. Mais de l'autre côté, nous allons nous baser en tant que des chrétiens pour dire que les prophètes majeurs sont des prophètes qui vont vraiment impacter la grande partie des gens dans une génération, dans un temps allant au-delà de 25 à 40 ans, on va dire pour une génération. Ainsi, la Bible nous rapporte l'histoire de plusieurs prophètes. Il y a les 12 petits prophètes, il y a plusieurs prophètes dans le Nouveau Testament tels que Agabus et plusieurs autres personnes qui ont eu à recevoir l'onction prophétique. Mais nous avons voulu épingler quelques prophètes majeurs et nous avons voulu aussi démontrer pourquoi ils ont été des prophètes majeurs. Le premier de tous les prophètes, vous vous en doutez bien, c'est le prophète Adam. Adam, le premier de toute la création, fut un prophète parce que déjà, il avait la capacité de contacter la divinité personnellement et d'obtenir des oracles de la part de Dieu et des instructions de la part de Dieu de manière très intime et très directe. Vous remarquerez que ça, c'est l'attitude des prophètes parce que vous les verrez plus tard dans les Pentateuques qu'il y a eu le prophète Moïse qui avait aussi développé cette même intimité qu'Adam dans le monde spirituel tout simplement. Et le deuxième, dans notre livre, nous parlons là du prophète Noé.
Noé qui a prêché un message pendant plus de 120 ans. Il parlait sur la pluie et l'une des plus grandes prophéties de Noé, c'est le déluge et la pluie qui a eu lieu sur la terre. Ainsi, cela fait de Noé un prophète majeur parce qu'il a eu à impacter non pas une génération, mais plusieurs autres générations, parce que d'après nos recherches, une génération va valoir entre 45 et 50 ans. Mais déjà, un homme qui prêche un seul message prophétique pendant plus de 100 ans, celui-là doit alors être baptisé prophète majeur d'Abraham. Abraham, qui a été un grand prophète majeur dans le monde du christianisme, il a impacté puissamment le monde du christianisme par son prophétique. Un peu plus tard, nous allons détailler quelles sont les différentes prophéties de quelques-uns des prophètes pour voir en quoi ils ont été prophètes. Et aussi, nous voyons la présence de Moïse, c'est lui qui a impacté l'Ancien Testament par cette onction prophétique qui était sur lui. Il y a aussi la présence d'Ésaïe, c'est lui que certains appellent Isaïe. Alors cet homme qui a été puissamment utilisé par le Seigneur, les dieux des Hébreux, a été lui aussi un prophète majeur. Et je précise que le prophète majeur, c'est tout simplement un terme qui est utilisé pour désigner les plus importants des prophètes dans différentes religions. Donc ces prophètes que je vous cite sont alors très importants dans notre religion, le christianisme, parce qu'ils ont impacté puissamment notre religion. Et le cas par exemple de Moïse qui nous a apporté le 10 commandements. Et là, nous avons aussi parlé d'Isaïe qui a prophétisé et sa prophétie contient 66 chapitres comme s'il était en train de synthétiser la Bible qui a 66 livres. Donc c'était un prophète majeur. Et en fin de compte, vous vous en doutez bien, nous parlons là de Jésus, le prophète majeur. D'après la promesse, Jésus vient comme un prophète. Hormis les titres qu'on lui a donnés et hormis sa nature divine, Jésus-Christ est un prophète majeur et l'un des plus grands prophètes majeurs. Ainsi, tous ces prophètes qui ont été cités occupent une position centrale dans le christianisme. Sans ces prophètes, l'histoire du christianisme ne saurait être forte et solide. Parce qu'avec tous ces prophètes, l'histoire du christianisme revêt alors une puissance et un aspect surnaturel très fort. À présent, nous allons parler sur quelques-unes des prophéties de ces grands prophètes majeurs afin qu'on puisse approfondir cette connaissance. Abraham a reçu une prophétie. Dieu lui a promis de faire de sa descendance une grande nation. Et cette prophétie s'est réalisée. Elle s'est réalisée par la lignée des prophètes et des messagers qui descendent d'Abraham. Nous voyons Moïse, Samuel, Élie et Jésus. Tous ces grands prophètes sortent de la lignée d'Abraham qui, dès le départ, n'avait même pas le pouvoir de mettre au monde, donc il était stérile. Ainsi, nous reconnaissons par cela qu'Abraham était l'un des piliers et l'un des grands prophètes majeurs dans la Bible. Après avoir parlé d'Abraham et de ses différentes prophéties et manifestations de cette prophétie, nous sommes sans doute convaincus qu'Abraham a été et est un prophète majeur pour les chrétiens. Deuxièmement, nous aimerons parler sur la prophétie de Moïse. Pourquoi était-il prophète et on l'appelle majeur et comment et en quoi est-il prophète majeur? Donc Moïse qui fut un puissant prophète qui a porté les 10 commandements, qui a frappé des 10 plaies l'Égypte, a aussi été appelé un prophète majeur. Et l'une des plus grandes prophéties du prophète Moïse, c'est que la plus grande prophétie de Moïse est sa prédiction sur la venue d'un prophète semblable à lui. Donc Moïse prédit lui aussi la venue d'un prophète semblable à lui. Un prophète de la même trempe, la même catégorie et le même charisme spirituel que lui. Et ce prophète, comme vous l'avez bien entendu, ce prophète c'est Jésus qui lui aussi vient selon la prophétie de Moïse. J'aimerais vous dire qu'un prophète majeur ne vient pas sans avoir été annoncé à l'avance. Avant qu'un prophète majeur ne fasse son apparition sur la terre, il faut premièrement qu'un autre prophète ait annoncé sa venue parmi les hommes. Donc,
Après avoir parlé de Moïse, après avoir parlé d'Abraham, nous allons parler sur le troisième et le plus grand de tous les prophètes majeurs. C'est le prophète Jésus. Il est vraiment beaucoup réputé pour ses prophéties, ses miracles et ses démonstrations de puissance, puisque lui-même est considéré chez les chrétiens comme étant l'incarnation de la divinité dans toute sa perfection. Mais quelle est la prophétie qui marque la puissance et la place de Jésus dans l'Eucharistie chrétienne? Jésus a prédit sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ça, c'est au-delà de ce qu'un homme peut concevoir. Il prédit sa mort, il prédit son ensevelissement, il prédit sa résurrection. Déjà, chaque homme sur la terre ne connaît pas le jour où il mourra, mais déjà Jésus a prédit sa mort. Pour montrer là sa position face aux choses spirituelles, il prédit comment il sera enseveli et il prédit même sa résurrection. Et tout cela a eu lieu pour confirmer l'onction prophétique que cet homme de Dieu avait reçue, parce qu'en dépit d'être homme de Dieu, il était lui-même Dieu. Shalom peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Caleb Lakis. Abonnez-vous, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de partager cette vidéo pour l'édification du corps de Christ. En tout cas, je vous dis que Dieu vous bénisse.